Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je vous propose de retrouver quelques matériels innovants, bourrés de technologies que nous avons pu remarquer dans le cadre du salon CIMA. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Et cette semaine, c'est encore un Power Boost qui frappe fort. On en balance pour tout le monde. Les éleveurs de la filière laitière vont probablement être passionnés par notre rubrique Carbon Farming avec plusieurs leviers pour décarboner le secteur. Les bons gars à la recherche d'initiatives positives auront du neuf à propos de l'association Les Agriculteurs ont du cœur. Et pour les nostalgiques de l'époque Transformers et Goldorak, on a repéré des robots sortis tout droit du futur au CIMA 2022. Autant dire que le temps presse, donc je la ferme et on se retrouve au détour de 2-3 rubriques. Enjoy, bisous bisous, tout ça. Cette semaine s'est déroulée l'incroyable soirée des agriculteurs ont du cœur, Images. Elle était incroyable, cette soirée organisée ce lundi 14 novembre à Paris pour la première assemblée générale de l'association Les Agriculteurs ont du cœur. Des jeunes, des moins jeunes, ils étaient près d'une centaine, issus du monde agricole, mais aussi du monde associatif, représentant par exemple les Petits Princes, les banques alimentaires ou les Blues Roses. Une soirée festive et originale, animée par Jean-Paul Hébrard pour parler hybridation, action solidaire et même avec des ateliers pour co-inventer les opérations que mèneront les agriculteurs ont du cœur au prochain salon de l'agriculture. Et faites-leur confiance, comme d'habitude, cela sera de belles opérations de solidarité dans la joie et la bonne humeur. Alors rejoignez-les, on compte sur vous. Comment décarboner la filière lait? C'est justement le thème de notre rubrique Carbon Farming en partenariat avec BASF. En lien avec le plan climat national, la filière laitière française s'est fixée depuis plusieurs années comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour 2025. Nos objectifs à horizon 2025 sont d'engager 50% des éleveurs dans la démarche ferme laitière bas carbone, avec l'objectif final de réduction de gaz à effet de serre pour la filière de 20%. En ce sens, un outil baptisé Cap2R a permis d'évaluer les empreintes environnementales des exploitations. Un opérateur, après avoir dressé un bilan carbone de l'exploitation, présente les solutions à l'éleveur. Citons notamment l'implantation de prairies permanentes ou une optimisation de la gestion des effluents. Pour aller plus loin, le CNIEL a lancé en 2021 un appel à projet pour favoriser l'émergence de solutions innovantes de décarbonation. Parmi ces solutions, il y a par exemple les additifs alimentaires qui permettront peut-être à l'avenir de réduire les émissions. On souhaitait faire venir à nous les porteurs de solutions pour échanger avec eux et voir dans quelle mesure ces solutions sont des solutions potentielles pour la filière et pour les éleveurs laitiers. Au total, 27 projets ont été retenus, allant de la valorisation d'algues marines en tant qu'additif alimentaire à un collier favorisant l'oxydation du méthane rejeté lors de l'expiration des vaches, en passant par le développement d'une variété de maïs fourrage se caractérisant par un amidon moins vitreux et donc mieux digéré par les animaux. L'électrique était particulièrement présent au CIMA cette année. Pour preuve, ce robot, appelé Lodix, est présenté par Manurob, qui a fait sensation dans le hall 6. En fait, il est parti d'un constat simple, c'est que finalement, il y a de moins en moins les agriculteurs ont de moins en moins le temps de faire toutes les tâches de manutention un peu répétitives de la ferme. Il y a aussi, dans les prochaines années, un problème de main-d'œuvre qui va se poser et c'est des tâches toutes ces tâches qu'on fait dans la cour de ferme, c'est des tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Les agriculteurs préféraient passer leur temps à s'occuper d'autre chose que de faire de la manutention répétitive. Donc c'est ce pourquoi le projet Manurob a été lancé et qu'on a créé ce robot Lodix. C'est un robot qui est très polyvalent. Il a été pensé en fait pour répondre à tous les besoins de manutention d'une cour de ferme. Les premières tâches qu'on avait adressées, ça va être de la méthanisation.
Donc prendre des matières en vrac ou compacter et remplir un incorporateur de méthaniseur. On va aussi être capable d'aller nourrir des animaux dans une stabulation avec une benne distributrice par exemple. On va pouvoir faire des tâches de balayage d'une ferme pour garder une ferme propre et racler des allées de stabulation par exemple également. On lui donne un planning, on lui dit dans ta journée à la façon d'un ouvrier à qui on adresserait des tâches à faire. On lui dit par exemple entre 8h et 10h tu dois aller nourrir les animaux. À un autre moment dans la journée, peu importe quand, il faudra aller incorporer de la matière dans le méthaniseur. Il faudra penser à faire un balayage un moment dans la journée aussi. Et après il est autonome en termes de gestion du planning. Il va être capable de dire, d'organiser finalement son agenda dans sa journée, sachant que c'est 24 heures, parce qu'il peut travailler la nuit évidemment. Il va être capable d'organiser sa journée pour adresser toutes les tâches qu'on lui a demandé de faire. On a encore quelques leviers technologiques à passer, on a encore quelques challenges à relever techniques et on préfère ne rien donner comme date de sortie parce qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui d'en donner une. Donc on préfère ne rien dire plutôt que d'avancer une date qui serait fausse. Durant le CIMA, nous avions un plateau télé en partenariat avec l'INRAE. Cela nous a permis de consacrer une émission à la robotique agricole et nous avons vu différents types de robots, dont celui de Lemken. Nous avons développé en fait ce véhicule agricole autonome avec l'entreprise Krone. Nous sommes 2 entreprises familiales, 2 entreprises spécialisées donc dans leur domaine. 2 entreprises allemandes comme par hasard. Effectivement, 2 entreprises allemandes. Ça c'est effectivement une force des Allemands de pouvoir travailler en synergie. Et nous, on a un savoir-faire, donc le travail du sol, le semis, Krone avec la fenaison. Et en fait, on se dit, un tracteur ou un robot, il n'y a plus la cabine, il n'y a plus l'agriculteur. L'agriculteur, il a un œil, il sait analyser, il sait si son outil est bien réglé ou pas, il connaît sa parcelle. Là, si on l'enlève du tracteur, qui va décider que le travail est bien fait? Donc, je sais pas, il peut aller contrôler ce qui est fait quand même dans les champs. Alors oui, totalement, mais si on a un tracteur qui roule tout seul dans la parcelle, comment le tracteur va savoir que l'outil travaille bien? Donc nous, notre concept, avec notre Carat 10 futur, donc ce Carat 10 est équipé de capteurs, et en fait, nous, on lui incorpore un œil, voilà, des yeux, et donc lui va analyser le travail, il va pouvoir modéliser en fait la parcelle, et ensuite, il va pouvoir envoyer les informations donc, au véhicule agricole autonome pour lui dire les réglages à effectuer ou éventuellement de réduire, accélérer la vitesse, plus ou moins baisser la profondeur de travail. Voilà, en tout cas, c'est l'outil qui envoie les commandes. Pourquoi il est si gros? Alors, c'est une puissance de 230 chevaux, donc ça correspond déjà au marché européen. C'est une capacité, je dirais, moyenne pour l'Europe. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a développé cette puissance-là. Et surtout, c'est qu'on a un relevage de 10 tonnes à l'arrière. Et donc pour pouvoir justement respecter les masses, donc il fallait le concevoir ainsi. Je vous propose à présent de découvrir un matériel assez étonnant. Il s'agit d'un pulvérisateur qui serait capable de pouvoir réduire de 70 voire de 80% les doses herbicides. Il s'agit du robot ARA, qui est un robot de pulvérisation d'ultra haute précision. L'innovation consiste en sa capacité à détecter des adventices de l'ordre d'1 cm de diamètre et de 1 ou 2 mm d'épaisseur et de les pulvériser avec un pixel au sol de l'ordre de 6 cm sur 6. Les 2 briques technologiques principales de notre appareil, c'est d'une part la reconnaissance, donc c'est la capacité au travers d'une caméra couleur de reconnaître les plantes, à la fois la bonne culture et les adventices, avec une très haute précision. Et puis la deuxième brique technologique, c'est la capacité d'actuer, de déposer un pixel qui est très petit avec une précision de l'ordre d'1 centimètre. Les bénéfices qu'on peut attendre de cette innovation, premièrement, c'est une diminution drastique des quantités de produits chimiques qui sont épandus. Suivant les cultures, c'est aussi une augmentation du rendement, enfin des gains de rendement dus à une diminution de la phytotoxicité. Et puis aussi un bénéfice intéressant, c'est le fait que comme on ne touche pas à la bonne culture, il y a la possibilité d'utiliser des produits qui sont en sélectif.
Et donc, au mode conventionnel, pour un agriculteur conventionnel, eh bien, c'est de sprayer des produits, par exemple comme l'acide pélargonique, qui ont des rémanences qui sont très faibles et donc qui ont une durabilité bien plus élevée. Vous vous souvenez du tracteur autonome de CasiH dévoilé en 2017 dans le cadre du dernier salon CIMA? CasiH a montré des technologies permettant de rendre les tracteurs autonomes. Mais nous, déjà chez CasiH, tu te souviens, en 2017, on avait présenté le Magnum autonome. Ça nous avait permis de présenter à la suite plein de technologies. Et donc là, suite au rachat effectivement de Raven il y a un an, on a plein de choses dans les automatismes qui se développent petit à petit. On a voulu montrer ce kit au CIMA parce que c'est l'occasion de montrer ce qu'on est capable de faire et en tout cas ce qu'on sera capable de commercialiser dans quelques temps. D'accord. Quelques temps, c'est en année. En mois, voire en année. Après, il y a des questions d'homologation, il y a plein de choses comme ça. Donc je ne peux pas non plus annoncer des choses tant qu'on n'a pas les homologations terminées. Ici, si j'en dis un mot, vous voyez sur le tracteur, on a rajouté en haut des caméras et à l'avant, on rajoute un capteur. Tout simplement, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir le tracteur qui se conduit sans chauffeur. Donc, on avait eu le Magnum autonome. Maintenant, on peut faire un Magnum avec une cabine qui est autonome, mais on pourrait aussi le mettre ce kit sur n'importe quel tracteur ici. D'accord. Alors, juste, on va voir justement le capteur à l'avant. Montre-nous. Le capteur ici, ouais. Simplement un capteur, si quelqu'un traverse ou s'il y a un obstacle qui n'était pas prévu, le tracteur va pouvoir se gérer. Une application de ça, c'est tout simplement, je suis dans ma batteuse, je n'ai pas besoin d'avoir un conducteur dans le tracteur. Je vais régler ça sur un écran supplémentaire de la batteuse. Quand je vais devoir vider ma trémie, j'appuie sur le bouton et là, le tracteur va pouvoir venir à côté de la batteuse, guider en véhicule to véhicule. Et puis avec notre guidage RTK à 2 cm près. Et une fois qu'on aura vidé, on appuie sur un bouton et le tracteur va se replacer au bout du champ. Donc ça permet à un opérateur de contrôler 2 véhicules et de gagner du temps. On sait qu'on a un problème de main d'œuvre. Donc c'est sûr que c'est pas sur la route, on est bien clair, c'est au champ, mais ça permet, c'est la concrétisation du robot autonome, du tracteur autonome, du concept que vous aviez lancé en 2017. Alors le tracteur autonome, ça nous a plus permis de développer des technologies comme les demi-tours en bout de champ, comme sur la batteuse, la reverse commande qui permet de la régler automatiquement. Ici, c'est plus pour montrer ce qu'on va proposer demain et qu'on va commercialiser, parce qu'on savait que le tracteur autonome, sans cabine, on n'allait pas pouvoir le commercialiser, mais c'était aussi pour avoir des technologies qu'on réutilise dans les autres. Donc en 2017, ça présageait le futur, et le futur, on a vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, ça, en 2022, ça présage le futur, donc on verra dans les prochaines années ce qu'on peut sortir. Merci beaucoup en tout cas, Pierre. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais n'oubliez pas que d'ici là, chaque jour, vous pouvez découvrir de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.